Ah ben voilà, elle est là. Salut Yasmine. Coucou. Ben, Ouais, ravie de te recevoir. Ravie de te mais de recevoir même. ici. Et juste avant ben, que tu arrives, je parlais avec Héloïse Dubois qui est aussi céramiste. Et c'est elle qui m'a fait Oh, connaître ton compte je pense, il y a 1 an ou 2 ans de ça. Donc, et qui disait que tu étais la meilleure. waouh. Petite pression là. Ouais, attention, hein. Non, la meilleure, il y a des très très bons communicants. C'est juste qu'on a tous des visions un peu différentes, des personnalités différentes. Donc voilà. Merci Héloïse en tout cas parce que t'es un peu mon. Ouais, voilà, c'est une personne, Héloïse, qui communique très bien justement en tant que céramiste. Et je la prends souvent en exemple voilà, que ce soit dans mes formations, dans mes coachings personnalisés, etc. Je trouve que voilà, bon, c'est de ces personnes qu'on rencontre sur Insta et que tu as dû rencontrer aussi, des personnes comme ça C'est qui, ça, tu vois, qui des matchent. personnes qui jalonnent ton chemin, tu vois, et au final avec qui ça se recoupe quelquefois, quoi. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que je Donc, suis contente que tu me proposes ce live parce que j'adore déjà le métier de céramiste. Vraiment, de l'extérieur, waouh! Je suis admirative de ce job. Donc, je suis très contente qu'on soit sur un live ciblé pour les artisans. ben, c'est ça. Et puis, tu vois, je pense que dans la céramique, il y a de plus en plus de céramistes. Il y a des façons de communiquer qui vont être différentes. Et toi, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu as vraiment cette image de l'artisanat, du fait de se démarquer. Et je trouve que voilà, ton image correspond bien à l'univers Mm. céramique. Ben, Donc, aujourd'hui, donc, donc on va parler d'Instagram. Mais que penses-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire de se lancer pour chacun sur Instagram? Est-ce qu'il faudrait peut-être faire l'impasse et aller direct sur TikTok? ah, Quel est ton retour? c'est une sacrée question, ça. Alors, je pense que même si Instagram a déjà 10 ans passés, même 12 ans, ça reste une plateforme hyper intéressante pour les artisans, pour les créateurs, pour les jeunes marques et pour les prestataires de services, en fait. C'est vraiment une plateforme qui, je trouve, ouais, tout le monde a sa place en fait ici. C'est juste que effectivement, il y a des codes qui sont devenus de plus en plus difficiles à déchiffrer. On le voit bien, hein, un coup, on est tous très contents avec Insta, un coup, ça nous saoule et ça nous gave et on ne sait plus quoi faire. Et même moi, dans le métier, j'ai des moments aussi comme ça, donc j'imagine même pas les entrepreneurs qui sont même pas dans ce métier-là. Donc oui, oui, ça reste une plateforme où on peut encore faire grandir une communauté. C'est aussi une plateforme où on peut vendre sans avoir des milliers d'abonnés. Et ça, c'est important d'en parler aussi parce qu'en fait, c'est pas la majorité des comptes qui sont des gros comptes. Euh, et vraiment, avec une bonne stratégie, on peut vendre même avec une communauté de 150 ou 200 personnes. Ok. Donc oui, c'est une bonne Donc plateforme. ça donne un petit peu de baume au cœur, quoi. Ah ouais, 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 non, mais tout le monde pense qu'il y a un palier à atteindre, que si on n'a pas atteint ce palier, on peut pas. En fait, il y a beaucoup de blocages enfin, des blocages mentaux dans nos propres têtes où on est là, voilà, ça peut pas marcher, on se met des barrières, on se dit non, non, j'y arrive pas, ça ce que je fais, c'est nul. On associe tout à notre personne, en fait. Et c'est pas ça qu'il faut faire, il faut juste se dire, ok, on met des actions en place, on se met des petits objectifs qui sont réalisables, atteignables. Et ça, souvent, c'est pas ce qui est fait. C'est, ok, dans 3 mois, je vais avoir 10 000 abonnés. Bah non, ça marche pas comme Ouais, ça. c'est chaud Enfin, là. Attends, c'est un peu compliqué tu là. peux, tu peux, tu peux te mettre des objectifs, voilà, à 6 mois, à 1 an, mais moi, me plaît le plus, et ce que je recommande souvent, c'est de mettre des petits objectifs en mensuel, en fait, mois par mois, se mettre des petits objectifs sur Insta. Ok, j'ai pas assez de commentaires, allez, je passe de 5 à 10 commentaires par mois. Ok, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'enregistrements ou que ça inspire pas assez. Bon, bah, qu'est-ce que je fais pour mettre ça en place? Voilà. Oui, au final, c'est la Je théorie pense que des c'est comme petits ça. pas, un petit pas après petit pas pour grossir au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on a tendance à faire. Justement, on s'auto-flagelle et on s'énerve encore plus parce qu'on se met des objectifs qui sont parfois trop hauts. Et du coup, on en arrive à, moi, enfin, je récupère pas mal de personnes en mode, bah là, t'es mon dernier recours avant que je baisse les bras et avant que je ferme Instagram parce que j'en peux plus. Bah, j'imagine que tu as dû passer des moments aussi, toi, comme ça, avec ton compte. Je pense qu'on est tous
en off, on a tous des moments où c'est, Ah oui, voilà, c'est un moi peu avec, désemparé, quoi. en fait, moi pour le bol, c'est plus, en fait, on va dire que c'est plus facile. Tu vois, moi j'ai les deux comptes, j'ai mon compte de céramiste et j'ai le compte du bol. Pour le compte du bol, pour moi c'est plus facile parce qu'au final je peux programmer, tu vois, j'ai un thème par jour. Tu vois, j'ai un thème d'information, j'ai un thème de relais, j'ai un thème et c'est hyper cadré. Pour le thème de céramiste, je trouve que c'est plus compliqué. Et tu vois, et c'est une des futures questions, c'est-à-dire que dans l'atelier, il faut installer son matériel. C'est la terre, c'est sale, donc il faut prendre le temps de se filmer. Et tout ça, en fait, c'est du temps dans la création. Et je trouve que Bien c'est plus sûr. difficile à jongler entre les deux. Ouais. Oui, c'est difficile, mais il y a aussi une notion de, moi, ce que je répète toujours, et c'est pas une injonction, mais c'est juste de se dire, ok, on a un business, et dans son entièreté dans le business, c'est vrai que ben, pour le métier de céramiste, c'est d'autant plus délicat parce que c'est des heures, en fait, c'est beaucoup de travail. Ouais, et puis ça se casse, et puis il faut recommencer, et puis il y a beaucoup d'imprévus, en fait, qui peuvent Mm. cheminer. Donc si t'es pas, j'imagine, organisé, millimétré, que le truc, il n'est pas calé, ça peut être difficile de penser à faire du contenu, à poser ton téléphone, à préparer, etc. Mais moi, je trouve que rien de tel pour ça d'avoir un... Bah, tous les communicants recommandent la même chose d'ailleurs, mais d'avoir un créneau dédié, en fait. Et de se dire que ce créneau-là, on peut pas trouver une excuse pour ne pas le faire, tu vois. Et c'est souvent quand justement il n'y a pas de créneau dédié que bah, qu'on perd le fil un peu. Ouais. Mais effectivement, pour vous, les céramistes, c'est une manière de créer du contenu qui va être peut-être différente, dans le sens où dès que vous allez créer une nouveauté, il va falloir bah, filmer en même temps, etc. C'est comment s'organiser la création, ouais, la production, on va dire, pour faire en sorte de créer du contenu en même temps et un peu grouper le contenu, on va dire. Je sais pas comment toi, Héloïse, tu fais ou comment toi, justement, tu fais aussi. Ouais. Et moi sur Mais, ça, alors moi sur ça, je suis assez, je trouve que c'est assez difficile. Et j'ai une amie qui est photographe et qui me prend en photo à certains moments. En fait, elle me d'accord. prend, il y a des journées que j'alloue à ça parce que je suis tellement nulle en fait pour installer, tu vois, pour installer le matériel, me filmer. Et Louise, elle met, moi chaque jour, je mets un rappel dans mon agenda pour faire des stories. Donc ça, c'est parfait. Une heure bloquée par jour. Donc ouais, c'est les conseils, c'est ce que tu dis quoi. Ouais, trouver le temps parce que mine de rien, déjà les stories c'est génial parce que ça permet vraiment de connecter avec l'artisan, la personne derrière en fait le projet. Et souvent c'est des stories qu'on fait voilà un peu plus rigolotes, un peu plus spontanées où on montre vraiment qui on est, hein. Voilà, ça peut être rapide de faire un à deux écrans par jour en fait en fonction de ce qu'on fait dans la journée. C'est prendre ce petit réflexe en fait de documenter un peu ce qui se passe même si on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est pas intéressant pour les autres, parce qu'en fait, on le fait au quotidien, on le fait machinalement. Bah si, si, c'est intéressant parce que moi, je suis pas céramiste et j'adore être dans les coulisses, j'adore être la personne qui se dit ah, je participe un peu au truc. Et je pense que du coup, vice versa, c'est intéressant de voir comment font les communicants, comment font, peu importe le métier en fait. Oui, c'est peut-être ça aussi qui permet de s'attacher à une personne. Et Ouais, donc, une question que j'avais, c'était comment trouver sa place. C'est peut-être aussi, parce qu'au final, comme tu dis, ben, pour nous, on a l'impression qu'en fait, tout le monde fait la même chose. Il y a X céramistes, il y a plein de céramistes qui se lancent. Et pourquoi, en fait, mon compte, comment j'émergerai par rapport, en fait, à toutes ces personnes qui sont déjà alors, là, quoi. ça c'est une très bonne question. Comment je peux émerger? Il y a plusieurs axes en fait. En fonction Il y a l'univers produit, Mm. donc on peut se démarquer par justement son style de céramique, donc en ayant un univers voilà, produit qui est vraiment différent des autres, qui a un twist qui va bien et qui fait que ça se démarque des autres. Ou alors il y a l'axe de la personnalité, oui, produit plus personnalité, plus la personne derrière qui se met en avant, qui parle un peu plus d'elle, de son parcours, de lui, qui fait partie de son, on va dire, de son univers produit plus personnalité, qui fait, par exemple, je pense notamment à une céramiste qui le fait beaucoup, ça, c'est les petites porcelaines. Ouais, Justine. Ouais. Justine, elle fait carrément partie intégrante de son univers. Il y a un côté très poétique, il y a beaucoup de coulisses.
beaucoup d'elles en train de travailler, en fait, j'ai remarqué que je ne vais pas dire que c'est facile de communiquer pour vous, mais il y a quand même il y a un petit truc qui est plus facile que d'autres secteurs d'activité pour vous sur Instagram parce que vous êtes enfin, vous avez des pièces qui sont très visuelles. Vous pouvez facilement, je veux dire, vous démarquer par justement de la création de contenu. Et vous n'êtes pas obligé d'élaborer des stratégies parfois qui sont trop compliquées dans le sens où on vous voit en train de travailler et ça peut être un format de contenu qui revient tout le temps. Oui, ça peut suffire, quoi. Ça Ouais. peut suffire, mais effectivement, la qualité du contenu, voilà, il y a quand même des petites choses à mettre en place. Il y a des personnes qui se font filmer, d'autres qui se filment avec leurs réflexes. C'est vrai qu'on n'est pas tous des créatifs avec ce savoir dans la technique vidéo, dans la technique photographique. Ça peut être parfois un peu compliqué et en même temps, on n'a pas besoin, pour avoir une belle vidéo, on n'a pas besoin non plus de sortir l'attirail. Ouais. Oui. Je trouve qu'on peut faire simplement, juste prendre quelques techniques, quelques astuces, comme nettoyer son objectif, comme pas mettre le téléphone en mode selfie, mais le mettre dans l'autre sens. Même si on n'a pas le retour vidéo, on a une meilleure qualité d'image. Faire les réglages qu'il faut pour mettre l'appareil photo en 4K, etc. Des petites choses, des petits détails qui peuvent nous permettre d'avoir une qualité Oui, un peu sympa, mais on n'a besoin de rien. On peut même poser le téléphone sur une table, sur un vase, devant un vase, ou avoir un petit trépied. Il y en a oui, voilà, ou sinon seulement investir dans un petit trépied, comme franchement, ça c'est hyper utile. Et comme je te disais, nous, dans nos ateliers, il y a de la terre, on a de la terre dans les mains, tu vois, donc oui, peut-être investir dans ce petit matériel. Euh, Il y ouais. a, il y a Charlotte de Super Ceramics qui mettait, j'ai remarqué que les photos en story étaient beaucoup plus vues que les vidéos. Bizarre. T'as eu des retours, toi? Non, j'ai Non. pas eu de retour là-dessus. Les photos, alors encore une fois, quel type de photos? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que c'était? À mon avis, ça doit être des photos de pièces. De pièces. Elle D'accord. a un super compte aussi Instagram. Tu vois, elle Oui, a ça un- me parle, Super Céramique. Ça Ouais. me parle. Ouais. Je vous ai vu passer là tous, je pense. Mais alors, les stories, c'est encore autre chose. Bon, je dis pas que les stratégies sont différentes, mais comme on le disait, ça peut être un mélange de plus spontané avec du beau contenu aussi. Effectivement, montrer ses pièces en story sur des belles photos, ça va attirer l'œil parce que des pièces en céramique mises en situation avec, enfin forcément, ça donne envie pour les personnes en face de les acheter. Moi qui adore la céramique, effectivement, ça me touche de voir des belles photos, que ce soit esthétiquement harmonieux, etc. Comme ça me touche de voir du spontané, comme le fait Héloïse, ou des fails dans la céramique, ou des choses Ouais, comme mais ça. ça marche bien aussi, ouais. Parce que tes photos sont trop belles, elle dit. Ouais, parce que elle disait, parce qu'elle disait, Attends, je ouais, vais aller voir Charlotte, sur mon ordi. que c'était des photos de la vie quotidienne. Entre une vidéo de la vie quotidienne, tu as de l'atelier, de la vie de l'atelier ou des photos, elle trouvait que les photos en story étaient un peu De plus toute vues. façon, je pense qu'il faut tester en fait. Il n'y a pas de. En fait, ça dépend des univers de chacun. Ça dépend des photos de chacun. Voilà, il y a des personnes qui vont avoir des photos très léchées, d'autres qui vont pouvoir faire qu'avec les moyens du bord, qui feront un peu comme ils peuvent aussi. Il y a des personnes qui auront des photographes, d'autres qui n'en auront pas. Enfin voilà, ça dépend de plein de choses aussi. Super céramique, j'allais voir. Mais en tout cas, oui, c'est important d'avoir une alternance, peu importe, d'avoir différents types de contenus, que ce soit en story ou en feed. C'est bien d'avoir les deux. Ah oui, en effet, oui, je me souviens, ça y est, je me Mm. souviens et surtout, pourquoi pas aussi d'essayer de faire des petits montages en story, parfois ça peut être sympa. Moi, un conseil que je peux vous donner à tous là qui nous suivez, parce que vous êtes quand même pas mal là, d'ailleurs bonjour à tous, c'est de faire des stories très courtes. Des stories très courtes, ça veut dire 2-3 écrans par jour, c'est largement suffisant. Notamment si vous avez des choses à vendre, ouais, même en 2 écrans, il faut qu'en 2 écrans, on ait voilà, soit un montage avec quatre jolies photos de la pièce ou de la collection, et en deuxième écran, une photo avec tac, tout de suite le lien pour aller acheter les pièces.
avec un bon appel à l'action qui donne envie en fait. Ok. Tout à l'heure, tu sais, tu disais ben, justement que pour se démarquer, il fallait ben, s'exprimer, il fallait soit montrer sa personnalité ou avoir des pièces qui sortent un Un peu de univers, ouais. l'ordinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question pour arriver en fait à trouver le ton qu'on aimerait employer sur Instagram? Tu vois, c'est un peu Hmm. Le ton, la façon de t'exprimer auprès de ton audience? ouais, la façon de s'exprimer, ou tu vois quel trait de caractère est-ce qu'on aimerait montrer, ou tu Hmm. vois comment en fait, ben, comment ouais, tu as. Les questions à se poser, c'est tout simplement se dire si votre atelier est ouvert au public et s'il y a des gens qui passent dans votre atelier parce qu'ils veulent vous rencontrer, parce que moi je le vois au quotidien avec Guillaume, Atelier Paolo, je travaille dans son atelier, ça fait quelques mois que j'y suis, et je vois les gens qui sont là hyper curieux et tout. Donc il y a des gens, quand ils rentrent en fait, les gens, comment est-ce que vous vous exprimez avec eux? Qu'est-ce qui se passe? Quel lien vous voulez créer avec ces personnes-là? Parce qu'effectivement, on est sur Internet, mais on reste des humains en face et on a envie de créer du lien. On a envie de vous connaître. On a envie de. Certes, on s'attache à votre univers produit et franchement, on est fan, mais on a aussi envie de s'attacher à l'humain qui est derrière le projet parce qu'on a envie de s'inspirer de sa personnalité, parce qu'on se dit que nous aussi, on pourrait faire de la céramique, mais on n'ose pas trop, parce que voilà, on a envie de, comme quand on rencontre quelqu'un avec qui on matche bien, ben, on a envie de voir un peu plus de cette personne pour voir comment on peut, je sais pas, potentiellement se créer des synergies, faire des petits projets ensemble à terme. Voilà. Moi, je pars de cette optique-là. Après, c'est d'autant plus important parce que moi, je suis dans la prestation de service. Donc, c'est un peu moi, on va dire, c'est un peu moi le produit, entre guillemets. Mais Mm. le céramiste, il a le choix. L'artisan, il a le choix de se dire, est-ce que j'ai envie de partager un peu plus de mon parcours d'entrepreneur et de créer du lien avec mon audience, ou est-ce que j'en ai pas envie et j'en ai pas besoin? Il y a des univers produits qui sont tellement marqués qu'ils ont pas forcément besoin de se montrer tous les 4 matins. Et moi, c'est pas quelque chose que je prône. Je dis pas aux gens, voilà, il faut absolument se montrer tous les jours. Non. Euh, Par contre, de temps en temps, avoir des posts humanisants où vous revenez un peu sur, je sais pas, un céramiste qui a vécu une reconversion, je trouve ça hyper inspirant. Et pourtant, j'en vois jamais des posts comme ça. Tu Ouais. vois. Euh, Souvent, en plus, dans le métier de céramiste, c'est un peu comme ça. J'étais dans la pub avant, je suis céramiste maintenant, ou j'étais dans tel métier avant, j'en pouvais plus, j'avais besoin de faire des choses de mes mains et maintenant je suis là. Et ben moi, je trouve ça hyper inspirant des gens qui parlent de ça. Ou alors, ouais, voilà, pourquoi être devenu céramiste? Qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Qu'est-ce qui est le plus dur? Comment est-ce que je réponds à mes clients? Par exemple, Héloïse, elle a refait son post sur Sur les le prix sur les aussi. prix, les freins des clients par rapport à la céramiste. Bah Mm. ouais, c'est trop cher. Ou alors j'ai peur que ça se casse parce que je suis maman de 2 enfants et franchement, enfin quoique moi, c'est mon mari qui casse tous mes céramiques. C'est même pas les enfants. Mais tu vois, toutes ces petites anecdotes du quotidien de, bah justement, ou même l'utilité. Est-ce que je peux mettre mes céramiques dans la vaisselle, par exemple? Voilà, des petites choses comme ça qui viendraient compléter l'univers produit. Oui, c'est vrai que voilà, c'est vrai que qu'en tant que céramiste, oui, il y a peu de céramistes qui le font. Alors pourquoi? Peut-être parce que les céramistes, je sais pas, on n'est pas habitué, peut-être qu'on n'a pas envie de parler de nous, on ne sait pas comment parler de nous, donc ça c'est hyper Ouais, intéressant. voilà, je Donc, pense qu'il y a un truc de. Euh, ouais, je sais pas, en fait, il y a ce truc aussi artistique que je vois beaucoup chez les graphistes, chez les photographes, chez les créatifs. Il y a beaucoup de créatifs qui créent et qui n'ont pas forcément envie de. Voilà, moi, c'est pas important ou moi, j'ai pas envie. Et je respecte complètement ça. Hein, c'est juste qu'on est sur un réseau social qui est aussi votre boutique. Et finalement, si c'est votre boutique, s'il n'y a personne pour nous accueillir, on se sent un peu délaissé. On n'est pas un porte-monnaie sur pattes, en fait. Donc, on arrive sur votre compte, on adore ce que vous faites, vos photos sont canons, on adore vous voir travailler. Et ça, c'est ça ce qui est cool, c'est qu'on voit déjà vos mains travailler. Même les personnes qui ne veulent pas montrer leur visage, on peut voir leurs mains, on peut les voir de dos en train de ranger une étagère avec des pièces oui, ça peut dessus, être etc. suggéré, ouais. Voilà,
tout peut être suggéré. Hein. Moi, quand je dis humaniser, ça ne veut pas dire coucou les loulous, coucou les fololos. Alors aujourd'hui, vous allez venir avec moi en coulisses. Bah non, ça c'est. Et il ne faut pas se forcer à faire des trucs qui. Oui, En qui fait, correspondent pas, sinon après ça fait trop. En fait, voilà, c'est ça. C'est il y ça. aura un Ça fait décalage. trop. Mais je trouve que quand même, quand on est entrepreneur, bah, on a quelque chose à vendre, on a notre entreprise. Bah, la voix de notre entreprise, c'est nous-mêmes en fait. Donc il y a un moment, il faut y aller. Je vais parler voilà, je vais parler de mes pièces ou alors de l'inspiration que j'ai eue à créer cette collection-là. Euh, je vais montrer, justement, je peux faire un petit tour de l'atelier en story ou en Reels. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire et il faut commencer petit. Il faut se dire, OK, je me présente tous les 4 mois sur ma page Insta. Je fais soit une vidéo de présentation, soit des photos, je fais comme je veux, mais je parle un petit peu, un peu plus en légende, parce que souvent, c'est la photo qui est balancée, et puis derrière, il y a une phrase Ouais. bonjour ou un emoji étoile. Et après, c'est terminé. C'est genre, je mets ma photo et vite, je me casse. J'ai d'autres trucs. Alors, il y a Euh, plein de questions, dis donc. et ouais, il y a Hortense qui dit, alors je vais essayer de reprendre dans l'ordre, Hortense qui Vous dit, ne répondez pas aux questions. Bah si, on arrive. on fait. Alors, Hortense dit, mes stories sont plus vues, c'est stable. En revanche, dès que je fais une vente, dès que je fais une vente, les vues descendent en flèche. Y a-t-il des mots interdits? Dès que je fais une vente, c'est-à-dire En fait, une dès qu'elle story. va vendre, tu vois, dès qu'elle va, tu as pour les céramistes, en gros, tu fais des ventes tous les 3 mois et tous les 3 mois, après, là, tu vas commencer Ouais. à booster, à rediriger vers ton e-shop pour ben, tu vends tes pièces quoi. Et là, dès qu'elle commence à faire ça, après les vues de ses Mais ça, stories, on s'en fout que ça chute en fait. On s'en fout. On est là pour parler de notre produit et répéter en fait ce qu'on vend. Peu importe s'il y a des stories qui fonctionnent mieux que d'autres. Si vous ne répétez pas et ouais, si ça vous bloque, le problème c'est que c'est pas grave. Il faut prendre ce réflexe de répéter. Moi, je vois que ça marche. Je répète 3, 4, 5 fois. Je m'en fous maintenant. Au début, j'avais peur. J'étais là, bon, oui, ça parce qu'on sera un a peu peur de lâcher, cliché. on se dit bon, allez, une fois ça va, et 2 fois, 3 fois, bon, 3 fois En c'est. fait, ça peut lasser si vous faites que ça tout le temps. Si vous faites que ça tout le temps, bah, c'est sûr que au bout d'un moment, les gens, comme je vous disais, ils sont pas là que pour acheter. Mais si vous alternez un peu tous les contenus et que, ben, on va dire, allez, il faut que, au niveau de la vente, il faut que vous ayez au moins une fois par semaine des stories de vente, quoi. Et c'est normal. Ouais. Ça fout en l'air mes ventes. Ou alors là, ouais, il faut peut-être un peu plus de contexte pour savoir si ça vient de la story ou si ça. Je pense que c'est peut-être une stratégie à revoir en termes de comment parler de tes produits, à quel moment, etc. Donc, j'ai posté il y a quelques jours une présentation perso sans ma photo et depuis, je perds des abonnés chaque jour. Ok. Ça vient pas de là. Hein. Je pense pas que ça vienne de là. Tout le monde perd des abonnés. Alors ça, encore une fois, vous voyez, tous les blocages que vous me sortez là, c'est des trucs, les gars, on n'y peut rien. On peut rien contre ça. Il y a toujours des gens qui vont partir en fait. C'est OK. Moi là, j'ai encore vu mes stats tout à l'heure. J'ai perdu 300 abonnés le mois dernier. Ben voilà, bah, c'est pas grave, mais il y en a 500 autres qui sont moi, partis. c'est pareil. Là, au final, sur le bol, je regarde pas tout, mais je vois qu'il y a une progression globale. J'ai toujours la même Ouais. progression et toujours la même part des personnes qui s'abonnent et se désabonnent. Non, mais pour répondre à Gaël, enlève-toi ça tout de suite de la tête. Ce n'est pas parce que tu as fait une présentation perso que tu as perdu des abonnés, en fait. Hein. Non, non. Donc ensuite, il y a que penses-tu des lives en direct à l'atelier en travaillant sans trop de fioritures? C'est se filmer pendant que tu tournes ou que tu tournasses, quoi. Ah ouais, très bonne idée, ça, à tester. Moi, je suis vraiment pour tester les formats. Alors, par contre, quand vous testez des formats live comme ça, euh, essayez, s'il vous plaît, de ne pas en faire un et après, vous revenez plus pendant 6 mois, quoi. Essayez d'intégrer une espèce de petite récurrence pour faire comprendre à votre audience que ben, voilà, toutes les semaines ou tous les mois, il va y avoir un live dédié à voilà, ça, la fabrication. Et pendant que vous faites ce live, vous parlez aux gens, vous leur expliquez des choses peut-être. Ça peut être intéressant, ouais.
Ok. Et ensuite, il y avait, je trouve qu'il n'est pas évident de se vendre avec les produits, pas évident de parler de moi ou de me montrer. Ouais. Alors ça, effectivement, c'est un exercice qui est pas facile. Et même ceux qui le font beaucoup sont passés par des débuts un peu chaotiques. Euh, c'est comme tout, quand on apprend quelque chose pour la première fois, bah, on a peur. On a peur, on le fait une fois, deux fois, on a l'impression que c'est nul, etc. Mais vraiment, après, ça se débloque en fait. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au bout d'un moment, on y arrive et on prend confiance et ça se débloque. Et je trouve que de prendre la parole en public, même si on a l'impression qu'il n'y a personne derrière, alors parce qu'on est devant nos téléphones, il y a toujours des gens qui nous reçoivent. Vous avez tous des communautés qui sont là derrière. Donc, n'ayez pas peur en fait. C'est pas grave. N'ayez pas peur voilà, de faire un brouillon et tant pis si ça reste en brouillon la première fois, vous pouvez le refaire 30 fois si vous voulez. Mais quand même, moi, ma technique, c'est 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, je publie. Je fais Ah une oui, parce fois et je qu'après, publie. sinon, on refait trop de fois. On C'est refait. ça. Moi, ça m'est arrivé. C'est... Et c'est pas grave si on est. Juste un conseil, quand vous faites des prises de parole en story, essayez d'arrêter de dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Non, dites ce que vous avez à raconter tout de Oui, suite. c'est vrai. Tout de suite, embarquer les gens. Voilà. Aujourd'hui, voilà ce que je suis en train de travailler sur tel truc. Je vous emmène avec moi. Paf, paf, paf. Voilà. Ok. Mais c'est Et ouais, Héloïse qui dit, ouais, la majorité silencieuse est toujours là, ça c'est vrai. Et puis en ouais, plus, l'autre point, c'est que souvent quand on commence, on n'a pas une grande communauté, donc c'est parfait, même si on se loupe, il n'y a pas grand monde qui nous voit. Et au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de monde, donc on va être de mieux en mieux rodé. Donc ce sera... ouais. Et puis s'entraîner aussi, s'entraîner devant le miroir. C'est comme des entrepreneurs qui sont en mode, ok, je vais lancer une start-up. Là, j'ai mon idée, j'ai mon équipe, j'ai mon machin. Maintenant, il faut aller pitcher l'idée devant 1000 personnes. Oui, Bah, ces gens-là, comment ils font en fait? Bah, ils font que ils se mettent devant le miroir, ils répètent. Voilà l'idée, voilà le pitch, ils apprennent par cœur, ils répètent plusieurs fois, machin. Bah, c'est pareil quand on va faire un live sur Instagram, c'est pareil quand on essaye de prendre la parole. On respire, on fait des petits exercices, voilà, on se détend, et puis on y va, faut pas trop réfléchir après. ben ouais. Allez, on va bientôt clôturer. Je te laisse repartir avec tes copines. Euh, Avant de partir, est-ce que tu pourrais partager, allez, peut-être trois conseils pour les céramistes qui se lancent, ceux qui galèrent, et voilà quelques Ouais. pistes. Alors, qu'est-ce qui se lance et qui galère? Alors, première chose, dites-vous qu'on commence tous quelque part sur Instagram, que autant toi que moi, que les personnes qui sont un peu suivies et qui sont là dans le chat et sur ce live, ont tous commencé de zéro sur Instagram. On a une évolution de notre feed qui est pas du tout la même que quand on a commencé, parce que ça se peaufine au fil du temps et que c'est OK de faire des tests en fait. Euh, voilà, dites-vous que de communiquer sur Instagram, ça demande plusieurs casquettes, parfois de faire de la photo, parfois de la vidéo. Donc, allez-y étape par étape. Regardez les comptes des concurrents, mais ne regardez pas trop non plus. C'est-à-dire que, voilà, faites votre truc à vous. C'est difficile là de donner deux, trois conseils parce qu'en vrai, mettre une stratégie en place, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps et il y a quelques choses à respecter. Mais en tout cas, un des conseils qui sera le mieux placé, on va dire, c'est alterner les contenus, les types de contenus. N'hésitez pas à faire des carousels photos, des photos simples, mais aussi des vidéos. Parce que vous êtes dans un métier très créatif et la vidéo, ça cartonne pour les céramistes. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, la vidéo, essayez toujours d'avoir un peu de lumière, d'être bien centré par rapport à la vidéo et de montrer ce que vous faites avec vos mains, quand vous emballez vos commandes, quand vous faites tout le process, tout le off, ça plaît énormément. Oui, et ce qui nous paraît pas important, au final, peut Ben être oui, intéressant aussi. et aussi faites en sorte que les gens puissent se projeter avec vos pièces. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut les montrer comme ça, mais si on les montre sur une table dressée, si on les montre dans le quotidien, ça peut toujours être beaucoup plus fort. Ok. Alors, dernière question. Yasmine, en tant que cliente,
de compte céramique. Qu'est-ce que tu préfères comme contenu? Ah, elle est maligne! On adore. Moi, qu'est-ce que je... En vrai, ce que je viens de vous dire, je préfère... j'aime bien quand les photos sont jolies, parce que ça me touche, parce que je fais de la photo aussi, donc voilà, et que pendant un temps, là, sur mon compte influence, je recevais pas mal de pièces de céramique que je mettais en avant, etc. J'aime bien quand il y a un univers produit, mais j'aime bien aussi quand je vois qui est derrière. Par exemple, autant Dupré que Héloïse, je vois les personnes derrière et je kiffe parce que c'est des nanas, pas de pression, ça rigole, bonne ambiance et tout. Euh, il y a un univers produit, mais il y a aussi une personnalité. Et j'aime bien le combo des deux. C'est-à-dire qu'on a accès à la personne, mais aussi on voit son univers produit et les liens avec sa personnalité finalement. Je trouve que ça, c'est important. Après, moi, ça me touche moins. Mais aussi, ce qui fonctionne bien, c'est quand vous avez... Enfin, moi, j'adore ce genre de photos quand il y a plein... Quand déjà, on voit l'atelier, on voit les étagères remplies de céramique, on voit une table où il y a plein de céramiques différentes. Ça, moi, c'est mon gros kiff. Je suis là, waouh, ah ouais, je peux acheter ça, ouais, j'ai envie de tout acheter, quoi. Voilà. Mais en vrai, soit vous vous dites, ok, là j'ai envie de miser sur Instagram et je me dis, pourquoi pas faire un petit shooting avec une collab avec un photographe, un petit shooting avec un photographe, histoire d'avoir au moins, je sais pas, 50 photos que vous Oui, que pouvez tu peux décider. avoir. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une amie Eh qui ben, vient, elle me prend tant de photos et en fait, comme ça, quand j'ai pas grand-chose à mettre, j'ai toujours ça de réserve, quoi. Et j'ai pas, ça me prend ouais. moins la tête. Je me suis dit, en tout cas, je me suis toujours dit, si j'avais une marque, je fonctionnerais comme ça. En tout cas, je me ferais moi mes propres photos, évidemment, ou alors je ferai appel à un photographe. Mais pour démarrer bien sur Instagram, il y a quand même un aspect visuel dans la céramique qui est important. Je ferai à la fois un shooting coulisses et à la fois un shooting très, très produit, en fait. Ok. Voilà. Mais Bon, bon, il nous faudrait 4 heures. On pourrait continuer ben, c'est comme ça ça. pendant longtemps. Mais je reviendrai. Avec Mais ton oui. accord, je pourrais revenir de temps en temps si tu veux. Et ben, avec grand plaisir. Comme je t'ai dit, avec grand plaisir. Je pense que tu en as vraiment tu corresponds, ta façon de communiquer correspond aux céramistes. Donc, c'est pour ça que c'est top que tu pu venir aujourd'hui. Ah bah ouais, ça me fait plaisir. Bah écoute, moi j'adore ce que vous faites en tout cas, tous là, c'est un travail de dingue. Donc ayez confiance en vous, je pense que c'est aussi important. Voilà, vous avez du talent, ayez confiance en vous, faites des tests, faites des trucs et allez-y quoi, hein, parce qu'en fait c'est du test and learn, on essaie des choses, on voit que ça prend ou pas, mais ne vous Oui, et puis prenez c'est pas pas trop la grave, tête quoi. avec les stats, tout ça. Voilà. C'est important de les analyser mois par mois, mais en tout cas, il faut s'amuser. À partir du moment où il n'y a plus cette notion de plaisir dans la com, là, vous venez me voir et je viens vous remonter Ouais, un un petit peu tout petit, ça. voilà. Mais si, non, c'est vrai que c'est important. Vous pouvez avoir des stratégies qui sont très simples, qui s'adaptent à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours. Même en postant une fois par semaine, moi je vois des comptes qui cartonnent. Donc vraiment, voilà, pas de stress, avancez à votre rythme. Bon, Voilà, ben, super. pour moi. Eh ben, merci beaucoup, Yasmine. Profite bien Avec de plaisir. Biarritz. Oui. C'était quoi la semaine dernière? Je pense que j'étais avec un céramiste qui est à Bayonne. Si tu vas faire un Ah, tour, regarde, il vaut le coup d'œil. il s'appelle comment? Jacques Monnereau. Il Ah, est mais dans je le crois que j'ai vu vieux. passer son live sur ton compte quand je regardais un peu les lives que tu avais fait. Je crois que je l'ai vu passer. Et j'adore ce Ouais. qu'il fait d'ailleurs, c'est très beau ce qu'il fait. Voilà, il est dans le vieux Bayonne. Donc, si tu vas faire un D'accord. tour, tu peux Ah y bah ouais, bonne idée ça. Très bonne idée. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, ça me touche. Je Ouais. partagerai le replay sur ma page. Eh ben, Et merci merci pour beaucoup ton à toi. invitation. Et on me posait la question, il y a un replay. Ouais, en général, je le poste direct. On éteint, je poste comme ça, il est. Ok. Bon, on fait comme ça. Au revoir tout le monde. Allez, bye Prenez bye. soin de Merci, vous. Yasmine. Bye Merci à bye. toi. Bye.